dans ce journal magazine du mois de novembre que nous allons dérouler sans transition. Ouvrons ce journal magazine par cette information. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, s'est entretenu avec les promoteurs des écoles privées le 29 novembre dernier. Objectif, discuter sur la question délicate de la surfacturation des frais d'examen d'État. Au cours de cette rencontre, le ministre a rappelé à ces derniers de se conformer aux règles édictées par le ministère en charge de l'éducation. Magali Nanga. C'est un rappel à l'ordre. Le ministre Jean-Luc Montou a rappelé aux promoteurs des écoles privées de se conformer aux taux relatifs aux examens d'État, ce, à un moment où certains établissements scolaires pratiquent des montants excessifs. La note, elle existe, on ne va pas revisiter ces sommes-là maintenant. Je dis un simple rappel aux uns et aux autres pour que nous restions dans la norme. Le ministre a également abordé la question de l'assurance scolaire pour la sécurité des élèves. Dès qu'on a quitté la cellule familiale, on est en droit d'être sécurisé. Et la sécurité, là, celle dont on parle, c'est l'assurance scolaire qui nous couvre à maints égards sur toutes les situations malencontreuses que nous pouvons vivre. Les enfants notamment peuvent vivre sur le chemin de l'école, à l'aller comme au retour. Et donc je pensais qu'il était bon aussi à ce moment. Nous avons été là aussi interpellés par certains partenaires sur la nécessité de protéger nos enfants sur le chemin de l'école. Et c'est à ce titre que nous avons évoqué cette problématique, je pense, avec tous les chefs d'établissement du public pour répercuter cette information auprès des élèves et auprès des familles. Et aussi, je me suis dit qu'il ne fallait pas oublier de rappeler cette disposition à nos partenaires. Et le deuxième vice-président de la CONAPEPCO précise. Souvent, il y a une sorte de confusion dans ces frais-là. Et cela arrive pendant la campagne des inscriptions, parce qu'il y a d'autres charges. Il y a certains promoteurs qui exagèrent quand même. Il faut négocier avec les parents d'élèves. Par exemple, la préparation, les prépa-examens, les travaux dirigés. Dérogation, respect du SMIG, inscription des employés à la Caisse nationale de sécurité sociale, autant de points débattus dans cette salle. Juste après, le ministre Jean-Luc Montou a aussi échangé avec la présidente de la Fondation Appui International pour le Développement Durable, Ili-Anne Foumei Van Bagoum. En toile de fond, la réhabilitation d'une école à Maimpili, dans le district de Ngabé, dans le département du Pôle. Suivez. Les deux personnalités ont examiné la question de la réhabilitation d'une école primaire de Maimpili, de Ngabé, dans le département du Pôle. Avec un bâtiment de 3 salles de classe, un bloc administratif et un logement d'astreinte, l'école va accueillir environ 350 apprenants. C'est une zone très isolée où les enfants n'ont plus rien, plus d'école. Il y a eu des inondations l'année dernière et donc cette fois-ci, on a décidé de reconstruire une école en hauteur qui va servir les 3 villages, Maimpili 1, Maimpili 2 et Maimpili 3. Une des raisons principales pour notre visite de courtoisie, c'était de demander l'autorisation de l'État pour pouvoir faire les travaux et qu'on puisse construire ce bâtiment rapidement pour que les enfants puissent se retrouver dans de bonnes conditions scolaires et que pour 2025, on espère de pouvoir inaugurer cette école. Jean-Luc Montou et la présidente de la Fondation Appui International pour le Développement Durable ont également abordé la question de reboisement dans la zone de Ngabé dans un contexte de changement climatique. Autre fait de l'actualité, lancement à Brazzaville de l'atelier de mise à l'essai des modules de formation sur les manuels scolaires de français et de mathématiques pour les cycles primaires et secondaires. Cette initiative vise à améliorer la qualité de l'enseignement dans le pays en fournissant aux enseignants des outils pédagogiques adaptés et efficaces. Magali Nanga, une fois de plus. Cet atelier vise à améliorer la qualité des enseignements au cycle primaire et secondaire. Pour l'UNESCO et le département de l'enseignement, cela passe par la dotation des enseignants
un outil pédagogique plus adapté avec des compétences dans l'élaboration et l'utilisation de manuels scolaires. La mise à l'essai de ces modules de formation a pour but de garantir une adaptation de ces modules aux réalités et aux besoins des enseignants et des élèves dans une perspective d'innovation pédagogique et d'amélioration continue dans l'enseignement du français et des mathématiques au primaire et au secondaire. Le présent atelier de mise à l'essai, qui se tiendra sur 5 jours, inclura une simulation de formation et la production de fiches pédagogiques, des manuels de français et de mathématiques à partir des modules de formation proposés. Le ministre Jean-Luc Moutou a souligné la nécessité d'améliorer la qualité du système éducatif congolais. Le ministre en charge de l'enseignement général a exhorté les participants à s'investir pleinement au cours de ces travaux. Je saisis donc cette occasion pour attirer votre attention sur la nécessité impérative pour chacun d'entre vous d'être disponible, attentif et de se mettre résolument au travail pour la réussite de cette activité. Je vous invite donc à vous mobiliser dans le but de contribuer à l'implémentation des solutions innovantes et audacieuses destinées à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Je suis persuadé qu'en développant vos propres compétences en matière d'élaboration des manuels scolaires, vous serez mieux armés pour répondre efficacement aux divers besoins des apprenants et favoriser ainsi un environnement éducatif plus inclusif, plus équilibré et plus stimulant. Ils ont 5 jours pour débattre, analyser, approfondir en vue des approches tenant compte du contexte environnemental. Et pour cet atelier, ce sont les manuels de français et de mathématiques au primaire et au secondaire qui seront concernés. Peu avant, les directrices et éducatrices des centres d'éducation préscolaire privés et publics de la circonscription préscolaire de Brazzaville 2 ont participé. Cet atelier vient un mois seulement après la rentrée scolaire. Elle vise l'acquisition des compétences dans l'accueil des apprenants. Pour le chef de circonscription préscolaire Brazza 2, l'accueil contribue au développement de la petite enfance. Au niveau du préscolaire, nous accueillons les enfants de 3, 4, 5 ans. Ces enfants sont habitués à leur famille et ils n'ont pas vraiment l'habitude de venir dans un milieu où il y a plusieurs enfants, où il y a des inconnus par exemple. Mais l'enfant qui vient à l'école pour une première fois, vous voyez, l'enfant est stressé, anxieux. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou une maîtresse qui lui met en confiance, qui doit le sécuriser. Le thème, il est capital, mais il s'avère que dans nos centres, nous considérons l'accueil comme une activité de second rang. Au contraire, c'est une activité qui est très, très fondamentale dans l'épanouissement de l'enfant et dans le développement de plusieurs aptitudes. Pourtant, l'accueil simple ne suffit pas pour les tout-petits. Les jouets, les décorations sont d'une grande importance pour l'éducation de l'enfant. Déjà de l'extérieur, ça attire déjà le parent. Ça aussi, ça fait partie de l'accueil. Les structures d'accueil, comme on a l'habitude de dire, quand il n'y a pas il n'y a pas de bonnes conditions. Vous voyez que quand le parent vient inscrire l'enfant, il regarde, il a parfois il demande parfois aux directrices, est-ce que je peux jeter un coup d'œil dans les salles de classe? C'est pour voir si l'enfant sera bien accueilli. Donc, tout cela, ça compte. La question de déontologie et l'éthique était également au cœur de cet atelier. La tenue vestimentaire, elle est nécessaire. Vraiment, c'est dans les obligations. Les maîtresses, la majorité parfois, n'ont pas fait la déontologie, mais en déontologie. Donc, la profession enseignante voudrait que les enseignants s'habillent correctement. L'éducation de la petite enfance devient aujourd'hui une préoccupation pour les autorités congolaises. Ce, à un moment où la demande se fait de plus en plus sentir.
Changeons de chapitre. À présent, le Programme alimentaire mondial PAM a organisé dernièrement une cérémonie de remise de matériel aux 10 groupements agricoles et aux 10 écoles bénéficiaires du fonds IBESA à Brazzaville. Ce projet vise à soutenir le secteur agricole congolais en fournissant des équipements modernes aux agriculteurs du pays, mais aussi à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Congo. Une fois de plus, Magali Nanga. C'est un important lot de matériel que le gouvernement congolais vient de recevoir. Des tricycles, marmites, sternes d'eau de 2500 à 3000 litres et bien d'autres équipements qui vont permettre aux agriculteurs locaux d'améliorer leur capacité de production agricole. L'objectif, indique le PAM, est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Congo. Cette cantine scolaire disposant des sommets des ressources nécessaires pour offrir des repas réguliers et nutritifs aux enfants, tandis que les groupements agriculture seront équipés pour accroître leur productif et renforcer leur résilience face aux défis économiques et climatiques. Grâce au projet IPSA, on espère atténuer les grands volumes des importations d'aliments de première nécessité en République du Congo et en réduire les dépenses avec l'amélioration du niveau de la production agricole. Deuxièmement, le perfectionnement de la préparation des aliments sains pour les étudiants et troisièmement, le renforcement des capacités institutionnelles des ministères concernés par la formation des formateurs. Pour le gouvernement, il faut souligner le secteur agricole en vue d'approvisionner les cantines scolaires en production agricole. Les matériels qui seront mis à la disposition des groupements ne seront certes pas suffisants, mais toutefois, elles pourront contribuer à alléger tant soit peu la pénibilité de vos travaux agricoles. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ne ménagera aucun effort pour rechercher des ressources additionnelles auprès des partenaires en vue de combler les demandes non satisfaites. La dotation de ce matériel servira à 10 écoles et 10 groupements répartis dans 3 départements qui sont la Bouenza, les Plateaux et le Pôle, pour un effectif de 5 165 élèves, dont 2 490 filles. En effet, nous savons tous que l'éducation est un pilier fondamental pour le progrès. Elle offre des opportunités, stimule la créativité et façonne les leaders de demain. En intégrant des programmes comme les cantines scolaires, nous ne faisons pas seulement le choix d'éduquer, mais aussi de nourrir notre jeunesse, en leur donnant des outils nécessaires pour réussir, tant sur le plan académique que personnel. Par ailleurs, ce projet Semences d'avenir illustre parfaitement le partenariat entre les gouvernements de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, les ONG et la communauté. Il repose sur l'idée que l'éducation n'est pas uniquement l'affaire du ministère de l'Éducation, mais celle de tous. Le Programme alimentaire mondial et d'autres partenaires du Congo ont l'ambition d'appuyer les petits producteurs afin d'accéder au marché congolais. Et ces équipements sont destinés à 10 cantines scolaires et 10 groupements agricoles des départements de la Bouenza, Plateau et Poul avec le projet IBESA. La Société congolaise de la philosophie Sophia a lancé le 21 novembre dernier un concours de la meilleure copie de philosophie. C'était à l'occasion de la journée mondiale de celle-ci, célébrée chaque 3e jeudi du mois de novembre. Les élèves de différents lycées des départements de Brazzaville, Cuvette Ouest, La Sanga et Dolizy ont participé à ce concours. Regardez. Combien décrocheront le prix de la meilleure copie de philosophie? Le concours vise à déceler les meilleurs apprenants en philosophie. Il met en compétition les apprenants de la terminale, de l'enseignement technique et général, ainsi que ceux de l'école militaire préparatoire générale Leclerc. La philosophie, c'est la réflexion qui permet à chacun d'interroger le monde, de s'interroger et de mieux s'intégrer dans le monde. Ce concours de la meilleure copie de philosophie qui se déroule à Brazzaville, à Dolizy,
à Pointe-Noire, à Ouesso et à Ouando. Et l'UNESCO figure parmi les soutiens de ce concours. Ne peut qu'encourager ces genres d'initiatives qui amènent les enfants à réfléchir sur les questions de l'heure et de montrer que jusqu'ici, la philosophie trouve toujours sa place pour résoudre les problèmes de l'heure, notamment les défis contemporains. Un sentiment de joie pour ces candidats. Très abordable et c'est un sujet qui a plus d'ampleur dans notre société et en fait ça nous aide à comprendre quelle place la philosophie occupe dans la société. Et c'est un plaisir puisque j'ai l'occasion de m'élargir et puis voir ce que ça donne. Organisé par la SOFIA en collaboration avec l'UNESCO, les résultats du concours seront annoncés dans les tout prochains jours. Autre chose à présent, avec plus de 8300 dossiers traités, le processus du transfert pour l'année scolaire 2024-2025 touche à sa fin. Le directeur de l'orientation et des œuvres scolaires a pris la parole sur le micro de EAD TV pour faire le point sur cette opération. Retrouvons Welcome Devolo. Des demandes de transfert scolaire à la baisse. Le constat est des services de la DOS, la direction de l'orientation et des œuvres scolaires. Pourtant, les services poursuivent leurs opérations de transfert en vue de permettre aux apprenants de rejoindre dans des profs de lait leurs nouveaux établissements scolaires. Nous sommes en train de travailler selon l'esprit des textes, mais aussi dans le cadre d'assainir le milieu scolaire pour nous permettre désormais d'avoir des transferts scolaires qui soient propres ou encore les transferts qui obéissent aux normes. Et lorsque nous faisons le bilan de nos transferts, nous disons aujourd'hui, nous avons transféré au total 8300 élèves pour les deux cycles. Le cycle secondaire premier degré, tout comme le cycle secondaire deuxième degré. Mais pourquoi ce retard constaté par les parents et les apprenants? Les services liés au traitement des dossiers pointent de la falsification des documents ayant entraîné l'annulation de plus de 700 dossiers au lycée et de 205 au collège. Pour cette année, les transferts qui sont réalisés sont des transferts qui sont à notre avis authentiques et aussi conformément aux dossiers de transfert qui ont été annulés. Cette année, nous pouvons vous dire aussi qu'on a eu moins par rapport aux années antérieures. Parce que les années précédentes, on pouvait annuler au-delà de 2500-2000 dossiers de transfert. Vous voyez que quand nous prenons 700 pour toute la République, la demande des faux transferts, elle est faible. Cela a baissé de façon drastique et c'est pour nous une grande joie parce que les parents, les élèves aussi sont en train de comprendre. Alors que le bilan est jugé satisfaisant, l'usage des faux documents par certains candidats impose le renforcement du système et du processus des transferts scolaires. Une campagne de sensibilisation sur la maladie d'Mpox, autrement appelée variole de singe, a eu lieu dans les différents établissements de Brazzaville. Cette action vise à informer les élèves sur les dangers de cette maladie et à promouvoir des mesures de prévention. C'est une initiative de l'ONG Garderie Santé Développement Rural en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population, de l'OMS et l'UNICEF. Images et commentaires Magali Nanga. Alors que la maladie est réputée pour son degré de contamination, le Mpox est provoqué par un virus d'origine animale. La sensibilisation en milieu scolaire vise à doter les apprenants des connaissances essentielles sur la maladie, ses symptômes, ses modes de transmission ainsi que les moyens de protection. L'objectif est que des personnes soient sensibilisées et qu'ils puissent prendre des précautions pour se prévenir. Parce qu'actuellement chez nous, on n'a pas encore le vaccin. La particularité, c'est de toucher toutes les écoles. On a déjà commencé et nous poursuivons dans d'autres écoles qui nous restent. Que ce soit des élèves qui sont sensibilisés, le message ne doit pas s'arrêter là. Ils doivent également sensibiliser ceux qui ne sont pas informés. Que ce soit à la maison, aux parents, il faut toujours respecter des règles d'hygiène parce que la maladie est là. C'est des écoles que nous sommes passées, il n'y a pas de dispositif de lave-main. Or, c'est important, après les toilettes, il faut qu'on puisse laver les mains. Les règles d'hygiène sont vraiment importantes, surtout pour la prévention de cette maladie. Au terme de différents échanges, les élèves se réjouissent de cette opération de sensibilisation
pour une meilleure prise de conscience des questions sanitaires. Après avoir écouté ce que l'on a dit sur cette maladie, je vais faire usage de mieux respecter déjà les règles d'hygiène et aussi de faire la propagande de ce que j'ai appris. Parce que si moi je ne le savais pas, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ne le savent pas. Je remercie l'organisation de nous avoir informés de cela. Sans cette connaissance, on pouvait facilement être atteint de cette maladie. Donc nous remercions le ministère de la Santé pour cette information. La campagne de sensibilisation renforce les efforts de l'ONG Garderie Santé Développement Rural ainsi que de ses partenaires en matière de lutte contre la propagation du Mpox. La République du Congo célèbre chaque 6 novembre de l'année la journée nationale de l'arbre. À cette occasion, la promotrice du complexe scolaire La Royauté a sensibilisé les élèves de cette école à l'importance du planting d'arbres pour préserver l'environnement. Loïc Kwamba nous en dit un peu plus. L'homme utilise la sève, l'homme utilise le fruit, l'homme utilise les graines. C'est pour cela que j'ai choisi cette année-ci que nous plantions le papayer. Ils ont été sensibilisés et conscientisés dans la protection et le planting d'un arbre. Ces élèves du complexe scolaire La Royauté ont célébré cette journée nationale de l'arbre par l'assainissement de leur établissement avant de recevoir chacun un papayer qu'ils vont planter et prendre soin chez eux. Je tiens le papayer. Tout ce que je compte faire, c'est que je vais aller planter ça dans un endroit là où il y a l'ombre. C'est la journée de l'arbre. Je veux le planter chez moi et prendre soin de cet arbre jusqu'à ce qu'il va produire des fruits. L'arbre nous permet de respirer, de nous faire de l'ombre, de nous donner aussi les fruits pour manger, pour nous soigner et pour fabriquer plusieurs sortes de matériel. Un devoir accompli pour les enseignants. Nous avions la responsabilité, tout azimut, de montrer à nos enfants de notre école que les arbres produisent ou bien fournissent des bienfaits, tout d'abord à notre environnement, et nous devons les éduquer à entretenir ces arbres afin que demain, que nous puissions récolter les fruits de ces arbres. L'environnement est la chose la plus commune que nous avons tous et que nous devons le protéger, l'entretenir. Rappelons que cette journée nationale de l'arbre a été instituée en 1986. Dans la suite du journal Magazine, en ce jour de commémoration du 15e anniversaire de la disparition de la jeune écrivaine Kalissa Ikama, la fondation qui porte son nom a organisé une journée de sensibilisation auprès des élèves de plusieurs établissements scolaires de Brazzaville. Objectif, promouvoir la lecture et encourager les jeunes à suivre son exemple. Loïc Kwamba. Mais personne ne peut payer le prix. Apprendre la vie de Kalissa Ikama, une ambition portée par la fondation Kalissa Ikama. Décédée à l'âge de 15 ans, Kalissa Ikama est présentée comme la plus jeune écrivaine congolaise. Et la fondation veut susciter la vocation chez les jeunes avec une incitation à la lecture. Une leçon apprise ici au lycée Saint-Alfonso de Massengo, en passant par Joseph Perfection et au complexe scolaire Emmanuel. Kalissa Ikama est déjà parmi les icônes. Quand on parle de livres, on voit Kalissa Ikama. Kalissa Ikama, de par sa jeunesse d'abord, c'est autour de 12 ans qu'elle a pu publier son premier ouvrage. Et on ne va pas vous rappeler l'histoire, qu'elle est morte à cause d'un cancer. Voilà ce qui nous stimule à faire hommage à cette jeune écrivaine. C'est une bonne initiative. Déjà, nous remercions le club en tant qu'écrivaine. Et vu son âge et autres, nous étions obligés de célébrer cet anniversaire. Pourtant, cet amour de la lecture passe également par le jeu concours. Ainsi, l'association Media Freelance annonce l'organisation de cette activité à partir du 3 au 7 décembre au Palais de Congrès. La journée du 28 novembre dernier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris la parole pendant près d'une heure et demie pour dresser un bilan de la situation nationale et internationale lors de son discours sur l'état de la nation. Ce message prononcé à l'occasion du 66e anniversaire de la journée de la République a été dressé devant le Parlement réuni en congrès. Images et commentaires. Le président de la République a obéi au rituel du 28 novembre. Dans son discours,
Denis Sassou Nguesso a pointé quelques avancées réalisées par le Congo. Aux yeux du président de la République, la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation sont autant des domaines qui connaissent aujourd'hui des changements significatifs. L'école reste l'un des principaux creusets de l'avenir de notre société. Les États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche qui ont rendu leurs conclusions en janvier 2024 ont abouti à l'identification d'un ensemble de réformes prioritaires auxquelles le gouvernement doit s'atteler. La tenue de ces assises a permis au pays de bénéficier d'importants financements de la part du Partenariat mondial de l'éducation, dédié à l'amélioration de la qualité des apprentissages et des enseignements. Pour améliorer l'offre de l'enseignement supérieur, nous avons procédé à la pose de la première pierre de l'université de Luango dans le département du Kwilu. Les travaux de construction se réalisent conformément à l'agenda et au cahier de charges convenu. Pour sa part, le département d'enseignement technique et professionnel, tout en se préoccupant d'accroître la capacité d'accueil des établissements et des centres de formation sous sa tutelle, s'active à résorber le déficit en personnel. Pourtant, il n'a omis le rôle du Congo sur la scène internationale, notamment en matière de diplomatie et de coopération régionale. Mais la crise économique due à la baisse des prix du pétrole, les problèmes d'électricité, d'eau et bien d'autres questions sont les réelles préoccupations. Le tarissement conjoncturel de nos ressources financières n'a pas freiné l'élan de poursuivre l'électrification rurale. Au cours de cette année, plusieurs localités ont été connectées au boulevard énergétique. Pour ce qui est de la desserte en eau potable dans nos grandes villes, le constat est presque le même que celui dans le secteur de l'électricité. Je comprends votre insatisfaction à ce sujet. Le président a réaffirmé son engagement et sa détermination à poursuivre les réformes nécessaires pour le développement du pays. Cependant, Denis Sassou Nguesso appelle à la mobilisation de tous les acteurs de la société. Le 28 novembre 1958 marque la proclamation de la République du Congo. Ce moment historique a été un tournant majeur pour le pays, étant la première étape vers son indépendance. Cependant, il est regrettable de constater que de nos jours, la jeunesse méconnaît cette date et ne comprend pas toute l'importance de cette journée. Une réflexion nécessaire s'impose afin de rappeler l'historique et les luttes passées qui ont façonné notre pays. Regardez. Le 28 novembre 1958 reste une date inoubliable dans l'histoire de la République du Congo. Pourtant, sa vulgarisation constitue un réel problème. Apprise depuis l'école primaire, elle demeure peu connue par beaucoup de Congolais, surtout en milieu juvénile. Dans les établissements scolaires, les attitudes sont loin de favoriser l'appropriation d'une date aussi essentielle. L'absence d'initiative dans le pays et dans les écoles entraîne l'ignorance de milliers des jeunes qui doivent être capables de raconter l'histoire de leur pays. Si cette date symbolique trouve bien sa place dans les programmes de certains niveaux scolaires, néanmoins, celle-ci n'a pas encore atteint un rayonnement digne d'une date qui retrace la direction du pays en matière de politique. L'absence de stratégie dans les écoles scolaires et de politique en vue de sa vulgarisation et sa connaissance par tous place la date du 28 novembre dans le domaine des initiés, ce qui coupe la société en deux. La classe des lettrés nantis des connaissances et celle de non-lettrés voués à une ignorance sans fin.
C'est par cet élément que nous bouclons ce journal magazine. Merci de l'avoir suivi. Collaboration rédactionnelle Magali Nanga, Juvelia Lumwamo, à la technique Jimmy Carter et Menouka Dorel, le tout sur la supervision de Fred Lombard Bokoko. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans nos prochaines éditions.